Du coup, je suis marié à mon épouse Nawel. Malheureusement, elle a fait une chute de tension dans la nuit. Elle est descendue à 8. L'ennemi a un peu chamboulé notre nuit. Donc, elle n'a pas pu venir. Et on a 4 enfants. On a eu la grâce d'avoir 4 enfants en 4 ans. Donc, c'est déjà, c'est déjà un bon ministère à la maison, hein. On fait des disciples déjà chez nous. On a respecté Genèse de se multiplier. On est resté bloqué à ce commandement, mais on essaye d'avancer. Il faut qu'on passe à l'Exode maintenant. Mais voilà, on a 4 enfants. Donc Isaac, il a 5 ans. On a Sarah et Dina qui ont 3 ans. Et on a un petit bébé d'1 an, Elias. Donc 2 garçons et 2 filles. Et on bénit le Seigneur, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Je voudrais remercier particulièrement les anciens. Pasteur Joël aussi qui n'est pas là, mais je tiens à le remercier aussi. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir partager un peu ce qu'on a vécu, et puis ce qu'on est en train de vivre sur Toulouse, et puis ce qu'on veut vivre aussi ensemble dans la mission plus générale, comme l'a répété notre frère. C'est le mois de la mission au niveau de la ECM. Et donc la mission, c'est vaste, et des fois on pense à la mission. Tout de suite, on a des images. Il faut aller au fin fond de l'Asie, le fin fond de l'Amérique du Sud, avec un chapeau, une machette, et c'est un peu ça la mission. Et j'aimerais qu'on casse un peu ces clichés de mission aujourd'hui en 2025, parce que la mission, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Même vous aujourd'hui, là, ici à Legvin, ici à Colomiers, à Toulouse, dans la région de Toulouse, on est tous en mission. Et rappelez-vous la mission, tout à l'heure, il y a une sœur qui a prié, ça m'a rappelé ça, c'est Acte 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et rappelons-nous que le Seigneur a commencé par Jérusalem, pas par les extrémités de la terre. Et souvent, la mission, on a eu beaucoup de clichés où on se dit il faut aller aux extrémités de la terre pour commencer la mission, alors que la mission, elle est chez nous. Elle est auprès de nos voisins, elle est auprès de nos familles, elle est au travail, dans les universités, elle est ici. Et chacun d'entre nous, on est amené à vivre ce que le Seigneur nous a dit en Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà la promesse du Seigneur. Alors, le pasteur Joël, on s'est vu mercredi matin. On a pu prendre un temps ensemble. Et puis, vous êtes bénis d'avoir le pasteur Joël, hein, parce que vraiment, c'est une grâce d'avoir le pasteur Joël. Le plus africain des Américains, je pense, vous l'avez. Et c'est une grâce pour moi d'avoir échangé avec lui. Et puis on s'était vu plusieurs fois, à plusieurs réunions. On n'avait pas pris un temps vraiment ensemble de parler 2 heures ensemble. Et puis j'ai partagé mon témoignage. Je ne connaissais pas mon témoignage. Il m'a dit « Ah, frère Thibaut, c'est ça qu'on veut. » J'ai dit je suis pasteur, il n'y a pas de souci. Donc il m'a demandé de partager premièrement le témoignage. Comment je suis arrivé au Seigneur, quel a été mon cheminement spirituel avec le Seigneur. Et frère, si jamais je dépasse les horaires, tu peux me chicoter un peu. Et du coup, je vais vous partager premièrement pourquoi on est là aujourd'hui avec mon épouse, pourquoi on est sur Toulouse, mais surtout, qu'est-ce que le Seigneur a fait avant ce long voyage que le Seigneur a entamé dans ma vie, dans celle de mon épouse. Mais peut-être pour mon épouse, je garderai une autre fois qu'elle puisse venir, vu que mon épouse est marocaine. Elle vient d'un arrière-plan musulman. Elle s'est convertie, elle a grandi au Maroc et puis s'est convertie au Moyen-Orient. Mais ça, c'est une autre histoire, on n'aura pas le temps de la faire aujourd'hui, mais il y aura d'autres mois de la mission, je pense, et ça pourra être une belle histoire à raconter aussi. Mais du coup, moi, j'ai grandi en région parisienne, donc je suis né ici en région parisienne. J'ai grandi dans une famille, en famille standard en région parisienne. On avait tout ce qu'on avait besoin. Je viens d'une mère qui est catholique d'arrière-plan, mais très light, dans le sens où elle se dit catholique, mais en même temps, elle se dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Compliqué à expliquer, mais je ne vais pas débattre pour elle. Et puis d'un père athée. Et puis finalement, j'ai grandi, et puis à l'âge de 10-11 ans, j'ai eu cette réflexion de me dire, écoute, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de Dieu, j'ai tout ce que j'ai besoin dans ma vie. J'avais cette réflexion sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, hein. C'est quand même une question qui nous taraude jusqu'à aujourd'hui, et puis je suis arrivé au fait qu'il n'y a pas de Dieu, puis je vais vivre comme ça, et puis je vais faire ma petite vie pour moi-même. Aider aussi avec des parents qui étaient dans le même cheminement, donc forcément, c'est le cheminement le plus simple pour moi, et c'est le raccourci que j'ai fait. Et puis, j'ai grandi comme ça, jusqu'à l'âge de mes 17-18 ans, où là, la famille a commencé un peu à se fissurer. Mon papa a commis ce qu'on appelle l'adultère, il est parti avec une autre femme, et il nous a laissés un peu à la maison, moi, ma sœur et ma maman. Et à ce moment-là,
Gros chaos à la maison, gros séisme, tremblement de terre, et là, il y a des larmes, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a été une période très compliquée dans ma vie personnelle. Et à ce moment-là, ma mère a fait ce qu'on appelle un burn-out. Elle a vraiment explosé. Et son refuge à elle, c'était de trouver un autre mari le plus rapidement possible. Donc de combler un vide, elle venait d'avoir un vide et elle se dit, la seule manière de le faire, c'est de trouver quelqu'un rapidement. C'était sa manière de guérir, on va dire. Chose qui, je pense, n'est pas la meilleure, mais c'était sa voie. Donc à ce moment-là, ma mère m'a laissé aussi. Déjà, mon père est parti, ma mère part avec un autre homme, ma sœur est partie de son côté également avec son fiancé qui est devenu son mari par la suite. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu comme ça, à l'âge de 18-19 ans, en région parisienne, en banlieue parisienne, un jeune en banlieue parisienne qui commence sa vie seul. Forcément, c'est pas un bon départ. C'est pas un bon départ. La banlieue parisienne est quand même aussi un endroit assez oppressant où c'est facile d'être avalé par le monde. Et donc, j'ai été avalé par le monde. Malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Donc, à 19 ans, j'étais seul et j'ai commencé à avoir beaucoup d'addictions, donc notamment l'alcool. L'alcool était une de mes principales addictions. Je buvais quasiment chaque soir parce que c'était pour moi mon refuge, c'était pour moi ce qui m'apportait un peu de sortir de mon souci, de mes tracas. Donc l'alcool était une chose que j'ai expérimenté à un grand level. Et malheureusement, c'était ce qui conditionnait un petit peu mon bonheur à cette époque-là. Une autre de mes addictions était mon rapport avec les femmes. Ayant vraiment une cassure avec ma mère, pendant plusieurs années, on ne s'est pas parlé, et je lui ai reproché de m'avoir abandonné. J'ai cherché ce même refuge auprès des femmes. Et forcément, quand on cherche quelqu'un comme ça, généralement, ça finit jamais bien. Donc, j'étais moi-même toxique, je rencontrais des femmes toxiques, et du toxique plus du toxique, c'est pas comme les maths, moins ça fait plus, moins ça reste moins sur ce côté-là. Et du coup, c'était très chaotique, c'était que des relations, j'allais d'échec en échec, des relations avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'addiction, de drogue au milieu, toutes ces choses-là, des couteaux même, et toutes ces choses-là. Et puis un jour, j'avais quand même, par la grâce de Dieu, je n'ai pas lâché mes études. À ce moment-là, j'ai quand même persévéré dans mes études. Et dans mes études, j'ai rencontré un premier ami qui était antillais. Est-ce qu'il y a des antillais? Oui. Donc il y a un antillais. On mettra d'autres cultures à l'honneur aussi, ne vous inquiétez pas. Et ce frère antillais qui était catholique de confession était le seul dans notre classe qui ne faisait pas vraiment de bêtises, on va dire. Et puis toujours une fois, il m'a dit viens Thibaut, il faut que tu pries, tout ça. Et j'étais pas forcément fermé à cette idée-là. Puis il m'a donné le rosaire, parce que c'était un antillais catholique, donc il m'a dit rosaire. Après, une fois, on est parti dans une église catholique se confesser. Donc c'était la première fois, moi je dis vas-y, viens, on fait ça, c'est pas grave, ça va me donner la bonne conscience. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé. Et puis il m'a quand même, alors à travers, bien sûr, plutôt des choses religieuses, un peu de religion, mais il m'a réactivé un petit truc en moi. Et donc ça a été ma première un peu expérience de retour avec un peu Dieu. Et puis de temps en temps, suite à ça, de temps en temps, j'allais le dimanche matin à l'église catholique. Bien que souvent, j'y allais encore avec des vapeurs d'alcool du samedi soir. Donc pour les voisins, les anciens à côté de moi, ils devaient se dire, c'est qui ce mec-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais c'était pour alléger un peu ma conscience. Et puis le dimanche après-midi, rebelote, on repartait dans les choses du monde. Et puis ça a continué comme ça. Et puis je me suis complètement enlisé dans ce qu'on appelle le péché. C'était devenu vraiment mon identité. Et puis je m'enfonçais petit à petit jusqu'à commettre l'avortement avec une fille dont j'étais à l'époque. C'était vraiment une vie de débauche, une vie pleine de pierre en pierre, pour ne pas rentrer dans tous les détails. Et puis un jour, j'ai rencontré alors, j'avais mon meilleur ami qui était congolais, donc je pense qu'il y a peut-être des Congolais. Ouais, il y a des Congolais. Nzambe Malamu. Et Dieu est bon, mais du coup, ce jour-là, mon meilleur ami congolais, il avait un ami malgache. Est-ce qu'il y a des malgaches dans la salle? Non, pas de malgache. Et cet ami malgache, il vient me voir, on était dans sa voiture, et il vient me voir, puis il vient avec une Bible à la main. Je dis, ouais, bizarre le mec. Et ce gars-là, je l'ai connu parce que lui, il trafiquait la drogue, il vendait de la drogue, et en même temps, son passe-temps le plus, c'était aussi d'arracher le sac des femmes à la gare. Je dis,
Moi, j'ai cette image de ce gars, et là, ce gars vient avec une Bible à la main. Je dis, ok, on va écouter, mais là, il y a dû y avoir un truc qui a dû se passer dans sa vie. Et puis, il vient, et puis il commence à me raconter un peu sa vie. Et puis, il me dit, voilà, j'étais avec une fille, on s'est séparés, on va se marier, mais chacun se mit de son côté, tout ça. Je dis, qu'est-ce qu'il a fumé, celui-là? Et puis après, et puis plus il avance, et plus je vois qu'en fait, bon, ce que je peux maintenant qualifier de la nouvelle naissance, il avait vraiment vécu la nouvelle naissance. Il avait vraiment rencontré Jésus, pas de la religion, mais faire une rencontre personnelle avec le Christ qui avait vraiment littéralement transformé sa vie. Pour le coup, lui, littéralement. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Et moi, je me dis, ok. Et intérieurement, je rentre chez moi, je repense un peu à tout ça, et je me dis, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Moi, quitter les femmes, quitter la nuit, quitter l'alcool, quitter la drogue, tout ça, c'est super, mais moi, ça, c'est ma vie. Si tu m'enlèves ça, j'ai quoi derrière? J'ai rien, moi. Je suis pas comme lui. Lui, il va se marier, peut-être lui, il a sa famille, peut-être sa famille, ils sont avec le Dieu. Ok. Donc, on continue comme ça. Et puis, du coup, encore 1 ou 2 années où je continue à vraiment m'enliser dans le péché, bien que de temps en temps, j'aille à l'église catholique le dimanche. Et en même temps, un jour, je vais faire une autre expérience. Je vais faire ma première expérience avec une église évangélique. J'avais un ami qui avait une église évangélique. Il m'a dit, tu verras, il y a plein de jeunes, il y a plein de filles. J'ai dit, gloire à Dieu, on y va. Elle est où cette église? On va y aller. Et cette église, peut-être certains de vous la connaissent, elle s'appelle Hillsong à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez Hillsong, c'est une grande église à Paris, beaucoup de jeunes. Et donc, je vais là-bas. Et puis moi, j'ai grandi avec cette mentalité un peu aussi, tous mes amis étaient musulmans, donc plutôt une foi un peu sérieux, plus l'arrière-plan un peu catholique aussi, très religieux. Et là, je vais dans une église Hillsong. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Hillsong à Paris, dans un théâtre. Il y a de la fumée qui sort, il y a des lumières bleues, roses, rouges, les gens, ils dansent. Et là, je dis, ok, c'est bizarre, mais c'est... Ok, c'est pas pour moi, ça. J'étais pas à l'aise. J'étais vraiment religieux dans ma tête. Du coup, ce truc avec les jeux de fumée, les gens qui dansaient et tout ça, j'ai dit, bizarre, je ne vais pas revenir ici. Et je continue mon cheminement spirituel. Et du coup, j'arrive après sur un temps où je commence vraiment à m'interroger personnellement. Parce que j'allais d'échec en échec, toutes mes relations étaient tombées, ça tenait 6 mois, 1 an, et rien n'allait dans ma vie. Vraiment rien. J'étais vraiment au bout. Même si extérieurement, j'étais toujours quelqu'un qui présentait bien, qui aimait sourire, etc. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Et c'est pour ça que c'est important, ça aussi, quand on annonce l'évangile aux gens. Il y a toujours cette façade, mais derrière cette façade, on sait qu'il y a soit un mal-être, soit des choses. Et des fois, la personne ne nous laissera pas aller plus loin que ça. Mais nous, allons-y, on sait que derrière, spirituellement, il y a des gens qui sont vides, il y a des gens qui ont besoin du Seigneur. Même si la façade va nous refuser, va nous faire croire que tout va bien, que tout est au contrôle, mais que ce n'est clairement pas le cas. Et ce n'était clairement pas le cas pour moi. Et en fait, dans sa grâce, le Seigneur va se révéler à moi. Après un week-end où j'ai vraiment fait un week-end, on va dire, de débauche la plus totale, donc c'est-à-dire qu'il y avait des filles, il y avait de la drogue, il y avait de l'alcool, tout ce cocktail pendant 2 jours. Après ça, le Seigneur va faire grâce de se révéler à moi personnellement. Et en fait, dans la nuit du dimanche au lundi, je fais une expérience personnelle avec le Christ, il se révèle à moi. Alors ça, à ce moment-là, je ne savais pas du tout, vraiment, c'était pas du tout, c'est après que je l'ai compris. Mais le Seigneur va venir me libérer, me purifier intérieurement. Et je me réveille le matin avec une sensation bizarre, quelque chose a été transformé en moi, littéralement. Il y a eu ce qu'on appelle une délivrance en moi, le Seigneur a opéré une délivrance en moi, et je m'assois dans mon salon, et je dis cette phrase, je me rappelle encore de cette phrase, je m'assois et je dis « Jésus, je vais te suivre ». Vraiment aucune connaissance de ce que ça veut dire, et l'impact que ça veut dire, parce que Jésus, je vais te suivre, c'est chaud, quoi. Et moi, j'ai dit ça, j'ai dit ok, donc avec ma petite foi peut-être de 2 heures de conversion, j'ai dit Jésus, je vais te suivre. Et donc j'ai pris cette décision radicale ce lundi matin de suivre Jésus. Et première chose que je fais, je commande une Bible en ligne, parce que comme j'avais pas de Bible, donc je vivais un peu comme ça. J'allais à l'église catholique, mais la Bible, on m'a jamais conseillé de la lire. Donc, je vais commencer à lire la Bible. Et à ce moment-là, le Seigneur a fait grâce que pendant 2-3 mois, je n'avais pas de travail. J'arrivais pas. Je passais des entretiens dans les plus grandes banques à Paris, etc. Tout était bien. Je ratais à chaque fois. Alors que tous les entretiens se passaient bien. Et j'ai compris après que le Seigneur n'a pas permis. Des fois, le Seigneur ne permet pas des choses dans nos vies. On se dit, mais pourquoi?
mais c'est pour des temps à part où il nous prend et il nous met à part pour qu'on se consacre à lui. Et ça, c'était un temps de consécration, un peu comme l'apôtre Paul, à un moment donné, il a été mis à part pendant longtemps pour être consacré au Seigneur. Et donc, pendant 3 mois, ce que je vais faire du matin au midi, après-midi, au soir, jusqu'à ce que même mes amis pensent que je sois fou, c'est je vais lire la Bible, je vais regarder des prédications, je vais tout étudier. Et donc, j'ai vraiment passé des journées entières, les gens pensaient que j'étais malade d'ailleurs, à chercher la face de Dieu, à chercher Dieu. Et donc, on est ce lundi. Ce lundi, je commence à regarder aussi YouTube. À l'époque, on commençait à avoir YouTube, c'était il y a 2015, et je tombe sur des prédicateurs, un certain Paul Washer, je ne sais pas si ça vous parle, David Wilkerson, des gens qui sont coriaces. Et là, je sens que ce message de l'Évangile, il est tranchant, et c'est ça qui me parle. Alors moi, à l'époque, c'est pareil. Vous me parlez de catholiques, de pentecôtistes, baptistes, tous les istes que vous voulez. J'en sais rien, moi. J'ai grandi en France, je suis un petit Français. Nous, c'est l'Église catholique, et voilà, si on veut. Donc, réflexe, dimanche, je vais où? Je vais à l'Église catholique. Et puis, mais j'ai déjà toutes mes réflexions. J'ai commencé à travailler sur le purgatoire, sur la vénération de Marie. Est-ce qu'on la vénère? Est-ce qu'on l'a dans la prière au Saint? Toutes ces choses-là, tous ces sujets un peu délicats, un peu sujets à débattre, je les prends un par un et je les prends honnêtement. Je suis dans une démarche qui est honnête de je veux la vérité, peu importe où elle est, peu importe comment elle est, mais moi, ce que je veux, c'est la vérité. Je ne veux pas marcher dans une religion juste pour faire plaisir à ma grand-mère. C'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est la vérité, c'est toi, Jésus. Et donc, arrive ce dimanche à l'Église catholique, et là, je vois à un moment donné, le prêtre nous demande tous de nous incliner comme ça, il y a une statue de Marie, de faire un truc, de faire une récitation à Marie, tout ça. Moi, je ne le fais pas, et je me dis, s'il y a quelque chose, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas, si je ne me reconnais pas dans cette foi, c'est pas là où le Seigneur veut que je sois. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis dans ce cas-là, puis je prie, et à la fin, le prêtre de l'Église catholique va faire une annonce. Et il va faire une annonce simple, il va dire, la semaine prochaine, il y aura un concert évangélique, œcuménique, dans la ville, et c'est l'Église évangélique qui l'organise. Et là, je sens vraiment dans l'esprit qui me dit, va là-bas, pas pour ce concert, va là-bas le dimanche matin, va les rencontrer. Et donc je pars le dimanche suivant, la semaine passe, je pars là-bas, je me présente dans l'église, voilà, bonjour, tout ça et tout. Et là, je suis accueilli merveilleusement, avec beaucoup d'amour dans cette église évangélique qui est peut-être à 90% congolaise, donc j'ai un amour particulier pour le Congo, parce que c'est la première église dans laquelle je suis, entre guillemets, j'ai été enseigné, et je trouve des personnes qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur, et pas seulement qui parlent du Seigneur, mais qui pratiquent ce que la parole de Dieu dit. Et moi, je cherchais des gens qui pratiquent vraiment la parole de Dieu. Et dès la première semaine, il y a un frère qui me prend avec moi, il me dit, viens, on va évangéliser à la gare. J'ai dit, vas-y, on y va. Il m'a pris avec moi, on est parti à la gare, on a commencé à distribuer des flyers, à parler de Jésus aux gens, tout ça. Et tout de suite, j'ai eu cet appel sur le cœur. Donc ça, là, je bascule un peu de mon témoignage à ce que le Seigneur a fait. Dès le début, j'ai eu ce fardeau pour les âmes. Et un fardeau particulier, c'est pour les musulmans. Donc avec mon épouse, en fait, on a un fardeau qui est particulier pour les musulmans, dans le sens où moi, j'ai grandi avec eux. Et donc, quand j'ai découvert le Christ, je me suis dit, je vais aller les voir, c'est bon, ça y est, ils vont tous se convertir, je vais tout casser sur leur... Et puis voilà. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis arrivé comme un éléphant dans la porcelaine et j'ai tout cassé. Et le Seigneur nous enseigne après, nous donne un peu plus de sagesse, mais du coup, suite à ça, voilà. Le Seigneur a permis que je rencontre mon épouse, donc elle aussi vient d'un arrière-plan musulman, elle avait ce même appel. Je l'ai rencontrée à Abu Dhabi, et depuis, après, elle m'a rejoint à Paris. Et on a commencé à faire le travail du Seigneur. Et notamment, on avait vraiment à cœur le Maroc, et on a commencé, à travers les réseaux sociaux, à toucher le Maroc. Et en fait, on a touché énormément de personnes au Maroc. On a même démarré dans la région de Casablanca une petite église de maison, une église souterraine, parce que l'église n'est pas autorisée au Maroc, hormis les églises d'expatriés. Mais l'église marocaine n'a pas sa place dans la société marocaine, parce que c'est interdit, et chaque conversion est interdite au Maroc, pour les Marocains, je parle. Et on a commencé à voir que même dans ces pays-là, en fait, le Seigneur travaille. Et on a vu des choses extraordinaires, des personnes que Jésus se révélait par des rêves, par des visions. Il y avait une sœur qui a prié tout à l'heure, selon la prophétie de Joël, que dans les derniers temps, il va vraiment répandre son esprit, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui dans le monde musulman.
Et je vous invite vraiment à prier justement pour que le Seigneur continue à répandre son esprit, à se révéler à travers des rêves, des visions, des songes, à travers de toutes ces choses qui peuvent peut-être, pour nous en Occident, nous paraître peut-être un peu surnaturelles, mais le Seigneur travaille comme ça. Il y a des régions entières, il y a des villages entiers, que ce soit en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, où le Seigneur les a visités par des rêves et par des songes. Et donc avec mon épouse, on commence à servir le Seigneur, et je reçois dans mon cœur, moi, Thibaut, tu es appelé à rentrer dans la mission à 100%. J'avais marié ma femme, ça faisait 1 an. Donc ma femme avait quitté Abu Dhabi, elle était venue à Paris et tout. Et à ce moment-là, je me rappelle, on était en Espagne et je lui dis, écoute, moi je vais quitter mon travail, je vais démissionner, je ne cherche pas leur argent, je ne vais pas demander la rupture conventionnelle, de toute façon ils ne vont pas me la donner, on va aller en mission. Et là elle me regarde, elle me dit, tu m'as marié il y a 1 an, tu m'as fait venir ici pour faire ça? Tu ne voulais pas me le dire avant? J'ai dit, vraiment, j'ai la conviction du Seigneur. Et là, sur la plage, ça commence un peu à chauffer. Et bizarrement, des fois, j'ai une réponse. Je ne suis pas parti dans la surenchère, j'ai fait une réponse. Le Seigneur m'a donné une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'était, va voir ton Dieu, va prier, et laisse-moi tranquille. Et on est sur la plage, elle va prier. La plage était vide à ce moment. Elle va prier, elle revient, elle dit, c'est bon, on y va. Je dis, what? Je dis, ok, temps mort. C'est cool, la réponse me va parfaitement, mais j'aime bien l'explication qui va autour de cette réponse. Elle me dit, j'ai prié Dieu, et le Seigneur m'a clairement parlé, et il m'a dit, tu es comme l'homme riche, le jeune homme riche dans la Bible. La parole du jeune homme riche, quand ce jeune homme riche, il a ses richesses, il ne veut pas les quitter, et il quitte Jésus tout triste, parce qu'il y a quelque chose qui le tient. Et donc notre confort, c'est vrai, on avait l'appartement, on avait la maison, on avait les salaires qui allaient avec, etc. On avait tout ce confort à Paris, mais ce n'est pas ce que le Seigneur voulait pour nous. Et donc, on lui demande, il nous répond, et après ça, on se dit, on va vraiment voir, maintenant on va prier, on va chercher vraiment où le Seigneur nous veut. Et donc on a fait ce qu'on appelle un jeûne d'Esther, 3 jours à sec, donc sans boire, sans manger pendant 3 jours. Et à la fin de ça, on est invité dans une autre église. Et c'était la seule parole que le Seigneur m'avait dit. Il y avait une sœur du Mali qui m'avait invité dans son église. Et on va dans cette église. Et le Seigneur, pendant 3 jours, c'était dur. On n'a rien reçu de Dieu. Pas une direction, rien. On va dans cette église. C'était une église plutôt composée d'Haïtiens. C'est Haïtiens gitans. C'est un cocktail explosif. Les Haïtiens d'un côté, des gitans, ça va ensemble. C'est formidable. Cette église, je suis allé une fois, mais c'était formidable. Et puis on y va, on se dit, c'est la seule chose qu'on a reçue de Dieu. Et puis on se met, il y avait un pylône. Vous savez, quand vous venez la première fois dans une église, et le pylône, la chaise derrière, c'est celle-là que vous voulez prendre. Au fond, à côté de la sortie, si jamais il faut partir vite. Donc je me mets là-bas avec mon épouse. Et puis pendant la louange, le pasteur reçoit dans son cœur, les deux là-bas, levez-vous. Moi, vas-y, je suis déjà derrière le pylône, normalement tu ne m'as pas vu, pourquoi tu me dis ça? Levez-vous, ok, on se lève. Le Seigneur vous appelle, ce qui vous a mis sur votre cœur, la mission qui vous a mis sur votre cœur, vous devez aller la faire, allez-y. Je l'ai vu une fois, on s'est vu 1h30, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie, mais c'était vraiment la confirmation de Dieu à ce moment-là. Je dis, Seigneur, vraiment, t'es trop bon. Même derrière les pylônes, tu nous localises. Et donc à ce moment-là, on est parti. Et le Seigneur a ouvert la porte pour la seule ville où je ne voulais pas aller en France, c'était Marseille. Et je me suis dit, Seigneur, tout sauf Marseille, parce que voilà. Un peu le Jonas, quoi. Et puis le Seigneur ouvre la porte de Marseille. Je dis, ok, Seigneur, me voici, envoie-nous maintenant, nous voici. Et donc sur les 6 dernières années, avec mon épouse, on est parti à Marseille pour travailler parmi les communautés nord-africaines. Vous savez que Marseille, c'est une ville qui est plus algérienne que française, je dirais. C'est toujours ouvert au débat entre les deux pays, mais c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux, et même spirituellement, c'est vraiment très lourd. Et je pense que le Seigneur a permis qu'on aille à Marseille pour nous former aussi. Et en fait, sur les dernières années, on a implanté une église parmi les communautés nord-africaines, notamment la communauté algérienne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se tournent aussi vers le Seigneur, même si on ne le voit pas forcément, mais il y a vraiment un réveil. Dans certaines régions en Algérie, aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a vraiment des mouvements de multiplication de disciples énormes. Et donc, on a implanté cette église à travers le soutien aussi des frères et sœurs de l'AECM, à travers
tous les frères et sœurs qui ont prié pour nous. Et puis on s'est dit, quelle est la prochaine étape? Et j'en arrive là. Cette prochaine étape, on s'est dit, on veut continuer ce travail. On veut que ce travail se multiplie, pas qu'il reste seulement dans une ville, mais qu'il aille dans d'autres villes. Puis on a prié, on a vraiment eu plusieurs confirmations qu'on devait venir ici à Toulouse. Notamment pourquoi? Parce que je vais vous présenter maintenant un peu les 3 principaux ministères que nous avons avec mon épouse. C'est que le premier ministère, on travaille beaucoup auprès des étudiants internationaux. Et Toulouse, c'est une petite ville étudiante de 150 000 étudiants, et il y a plus de 20 000 étudiants internationaux. Et à travers l'association Les Amis des étudiants du monde, on va sur les campus, on partage l'évangile avec tous ces étudiants internationaux qui viennent, mais vraiment du monde entier sur Toulouse. Et c'est ça un peu aussi pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire, à Toulouse, à travers Airbus et à travers les campus, on a des gens, et vous êtes du monde entier, mais on a des gens du monde entier qui sont là. Et c'est vraiment une opportunité pour chacun d'entre nous de se dire, mais il y a le monde qui est ici en fait. Et ici, comme disait le frère, on a encore cette liberté, une liberté de pouvoir annoncer l'évangile. Et que faisons-nous aujourd'hui de cette porte ouverte? Elle est ouverte aujourd'hui, demain on ne sait pas si elle sera ouverte. Et il y a plusieurs pays, on voit en ce moment, où c'est en train de bouger. Il y a des endroits, c'était ouvert il y a quelques temps, ce n'est plus du tout ouvert aujourd'hui. Et je vous assure que dans plusieurs pays, aujourd'hui j'étais encore avec certains responsables en Afrique, il y a certains pays qui vont être fermés dans pas longtemps. Mais ici, on a une grâce particulière que l'évangile, il peut être ouvert. Que faisons-nous de ça? Saisissons-nous cette opportunité. Et j'aimerais vous dire vraiment, j'aimerais vous encourager à vraiment vous dire, mais quelles sont les personnes autour de moi, à prier chaque jour pour ces personnes. Je veux vraiment impacter leur vie. Je veux vraiment prier pour leurs besoins. N'hésitez pas, saisissez toutes les occasions que vous avez pour prier pour les gens. À travers nos prières, il y a de l'impact. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est ces étudiants, ils ont peut-être une fenêtre de tir ici à Toulouse de 2, 3, 4 ans. Et c'est peut-être la seule opportunité qu'ils ont dans toute leur vie d'entendre l'évangile. Après, ils vont retourner dans des pays qui sont ultra fermés, où il n'y aura peut-être jamais de disciples de Jésus qui vont les croiser. Mais ici, il y en a quand même des centaines des disciples de Jésus. Si on prend toutes les églises toulousaines, il y a des centaines. Que faisons-nous de cette opportunité, de ce privilège que nous avons de pouvoir annoncer l'évangile aux nations ici? Donc il y a tout ce travail qu'on fait. Je vois Élise au fond, parce qu'on fait des soirées le mercredi soir, des soirées internationales où on a vraiment des étudiants du monde entier qui ont ce premier contact avec des disciples de Jésus, qui sont la possibilité qu'on peut prier pour eux. J'ai pu prier pour des gens un peu de l'Algérie, de l'Éthiopie, de l'Iran. C'est formidable. Je veux dire, on a des gens de partout ici. Faisons ça. Un deuxième point, on travaille aussi avec mon épouse dans ce qu'on appelle le ministère parmi les réfugiés. Donc c'est avec une association qui s'appelle Moins de blabla, plus de cœur. Peut-être certains d'entre vous connaissez cette association. Avec Luc Massou, peut-être que vous le connaissez. On va dans les CADA. Les CADA, c'est quoi? C'est des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Des gens qui sont brisés. Et Jésus a toujours été et sera toujours auprès des gens brisés. Alors son Église doit se positionner auprès des gens brisés aussi. Et je peux vous assurer que dans ces CADA, ça peut nous faire peur. On se dit, ah oui, mais ils viennent de l'Afghanistan, ils viennent du Soudan, ils viennent de... C'est vrai que sur TF1, si on regarde TF1, ces pays-là, on ne peut qu'avoir peur. Mais quand vous commencez à rentrer en contact avec ces personnes, vous trouvez des cœurs qui sont juste prêts, qui sont ouverts, qui ont tellement souffert, qui ont juste besoin d'amour, juste besoin d'un câlin, d'être pris, d'être aimés. Et ces gens-là, on a une grâce particulière, c'est qu'ils sont ici en France, et ils demandent l'asile, et l'asile, ça prend du temps en France, et pendant 1 ou 2 ans, ils sont juste là. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à recevoir, mais comment invoqueront-ils s'il n'y a pas des personnes qui vont dans ces lieux-là, qui vont leur partager l'amour de Jésus, qui vont partager ce ministère de réconciliation? Et nous sommes tous ambassadeurs du Christ. Amen. Et donc, c'est à nous aussi d'être ambassadeurs. Et oui, il y a beaucoup de choses en politique en France, etc. Mais moi, ce n'est pas mon combat, ça. Moi, mon combat, c'est que chaque étranger, selon la Bible, chaque étranger doit être reçu comme s'il était un membre de ma famille. Et c'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes des disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et si vous manifestez cet amour pour l'autre, pour l'étranger, pour celui qui est venu. On a rencontré des gens où leurs familles entières ont été massacrées. Ils ne sont plus le seul. Ils ont réussi à s'enfuir. Ils sont passés par des chemins, parce que le chemin entre si vous voulez, la Turquie pour basculer en Grèce, tout remonter à pied, toute cette région-là, c'est ultra compliqué. Mais ces âmes, elles sont aujourd'hui à Toulouse.
Elles sont dans les Kadas de Rock, du Mirail, des Pradettes, etc. Il y a vraiment des âmes qui ont soif de Dieu. Et récemment, certains d'entre vous étaient présents, mais on a eu même le baptême d'un jeune Afghan qui a été baptisé par un autre Afghan que j'ai suivi. Et on voit cette multiplication chez les Afghans. C'est un peuple aujourd'hui, si vous regardez la télévision, aujourd'hui l'Afghanistan, les filles ne peuvent plus repartir à l'école, de nouveau, depuis que les talibans ont pris le pouvoir. C'est un peuple qui est ultra fermé. Mais quand vous discutez avec des Afghans, ils ont tellement une soif d'autre chose. Parce que la plupart d'entre eux, ils ont été tellement brisés par ce système de vie, ce système qui a été mis sur eux, que quand vous leur parlez de l'amour de Dieu, etc., ils tendent l'oreille, ils écoutent et ils ont besoin d'autre chose. Et vous avez aussi le peuple soudanais, qui est un peuple qui est vraiment dans des situations, on en parle très peu à la télé, mais les Soudanais souffrent énormément. Ils viennent ici en France, ils veulent, ils ont soif. Et donc c'est tout ce travail qu'on fait avec mon épouse, on va dans ces lieux-là, on partage l'amour de Dieu. Avec l'association Moins de Blabla, Plus de Cœur, on a des jardins partagés, on fait des activités sportives, on fait pour le côté femmes, elles ont des soins, elles ont des manucures, des choses comme ça, et on essaye de mettre un cadre un peu plus propice pour ces gens-là, et qu'ils aient ce sentiment d'être humain, quoi. Pas juste on les fourgue là, parce que c'est vrai que le CADA, c'est violent, un CADA, c'est des chambres, c'est pas une belle vie. Mais c'est mieux que rien, mais sinon on peut améliorer ça derrière, donc on va dans ces endroits-là, et on partage l'amour de Jésus, mais pas seulement en paroles, parce que les paroles, les gens entendent les paroles, mais ils ont besoin de voir des actes. Et vous savez, un jour, il y a un Afghan qui a témoigné et qui m'a dit, tu sais, tu es la première personne, quand on s'est vu, tu m'as pris dans les bras et tu m'as fait la bise. Il avait fait 10 ans dans un pays scandinave où il s'est fait expulser. Il m'a dit, pendant 10 ans, il n'y a jamais personne en Scandinavie qui m'a pris, qui m'a fait la bise. Et toi, tu m'as fait ça a transformé ma vie. C'est rien une bise, c'est strictement rien. Mais tellement il y a un mur, tellement on met un mur entre ces gens et nous, et justement, l'Église ne doit pas être dans ce mur. L'Église déjà, on doit sortir de nos murs, mais on doit aller vers eux et on doit leur dire, vous êtes les bienvenus, nous vous aimons, comment on peut prier pour vous, comment on peut vous bénir. Bien sûr qu'il y a des défis, bien sûr qu'il y a des challenges, c'est pas simple, mais c'est ce que le Seigneur est en train d'opérer. Et enfin, un autre ministère, même si bon, il y a d'autres choses où j'aimerais aussi parler, mais le Seigneur nous a aussi, comme j'avais dit, par les réseaux sociaux, par les médias, nous permet de rentrer dans chaque foyer. Et récemment, j'étais dans le tram et puis je priais le Seigneur et j'étais à Toulouse et je dis, mais Seigneur, comment tu veux qu'on touche cette ville? Et là, j'ouvre mes yeux et je vois tout le monde, vraiment tout le monde dans le tram avec son téléphone. Je dis, ouais, je comprends, Seigneur. Et on est dans une société qui est de plus en plus vraiment, et même presque esclave de nos smartphones, mais il y a un réel travail aussi qui se fait par rapport à ça, et je voudrais un peu témoigner de tout ce qu'on a vécu, mais comme j'avais dit, à travers Facebook, on a implanté une église dans la région de Casablanca, mais après ça, on a reçu des dizaines, des centaines et des milliers de contacts sur Facebook, de musulmans qui ont peut-être peur des fois. Et les réseaux sociaux, c'est le bon moyen aussi, à travers un compte un peu fake, pas de photos, de venir poser ces questions, de venir découvrir la foi. Et pendant longtemps, Facebook a beaucoup porté de fruits, et puis sur les 2-3 dernières années, ça ralentissait, et on a demandé au Seigneur avec mon épouse, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on voit que ça marche moins qu'avant. Et puis, juste avant de venir à Toulouse, et depuis Toulouse, en fait, ça c'est un autre mystère, le Seigneur nous a montré TikTok. Alors certains, ça va faire sourire certains, mais TikTok a été pour nous une des plus grandes bénédictions dans l'annonce de l'Évangile. On a aujourd'hui des vidéos qui ont presque fait 400 000, 500 000 vues dans des pays musulmans qui sont totalement fermés. Et on a reçu des témoignages de conversion à travers ce ministère qui sont vraiment par dizaines. Et rien qu'hier soir encore, on a reçu une jeune Algérienne qui est en Algérie, qui s'est convertie toute seule il y a quelques mois en arrière, qui nous a contactés à travers une de nos pages. Et du coup, moi, j'ai fait jouer un peu les relations en Algérie et j'ai trouvé un couple qui habite pas très loin. Ils sont partis hier matin la visiter. Et la première chose qu'elle a dit, c'est « je veux me baptiser ». Et tout ça se passe à travers TikTok. Et bien sûr, ça finit sur du réel, hein. Il y a du concret, il y a une rencontre après, il y a une rencontre, on passe de en ligne à offline, mais à travers ce ministère, on voit que des âmes se convertissent et le Seigneur travaille de son côté. Et donc c'est beau quand on voit que le Seigneur travaille et puis que nous on rentre dans le travail du Seigneur aussi. Et pour la petite anecdote, cette femme a demandé le baptême et son mari a parlé pendant 2 heures avec le couple qu'il a visité avec le mari.
et il est super ouvert à lui aussi découvrir la parole de Dieu, découvrir l'Évangile. Et donc hier, il a pu recevoir pour la première fois qu'est-ce que ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est l'Évangile. Et donc tout ce travail qu'on fait, en fait, que ce soit ici à Toulouse, mais un peu plus large aussi à travers les réseaux, je vous raconte aussi le témoignage d'une fois, il y a une jeune sœur marocaine qui est au fin fond du Maroc, vraiment dans un petit bled tout perdu au Maroc, et qui fait un rêve de Jésus. Et Jésus va lui dire en arabe, je suis Jésus, suis-moi. Sauf que Jésus, quand on va lui dire, il va dire Ana Yassour. Donc Yassour, c'est Jésus en arabe pour les arabophones chrétiens, mais pour les musulmans, ils vont dire Aïssa. Et donc elle est musulmane, donc elle pense Aïssa. Donc elle ne sait pas qui c'est Yassour. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Google, elle va googler c'est qui Yassour. Et elle s'aperçoit que c'est Jésus. Et à travers ça, elle fait une rencontre personnelle avec le Christ. Elle nous envoie un message elle nous contacte, elle nous envoie un message, et puis elle nous raconte cette histoire qu'elle a fait un rêve, que Jésus lui a dit dans ce rêve, viens, suis-moi. Et on travaille avec le Seigneur, hein, c'est le travail du Seigneur, c'est pas le nôtre, c'est pas pour nous glorifier parce que la gloire lui revient à 100%. Et quand on voit ces choses-là se produire, on voit qu'il y a vraiment un réveil. Et moi, c'est mon cœur qu'on continue de prier parce qu'il y a un réveil parmi les musulmans. Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Les musulmans, on n'a pas à rentrer dans ces choses-là. On a, en tant qu'Église, à intercéder, à prier pour le salut des âmes et à se lever et à annoncer l'Évangile fidèlement, avec ferveur, avec passion. Et on a le plus beau trésor. Et je vous assure, la personne, certainement une des personnes les plus dures à évangéliser, c'était ma belle-sœur au Maroc. Quand je suis arrivé la première fois au Maroc, donc elle avait son voile, elle savait que j'étais chrétien, pendant 3-4 ans. Je peux pas, alors sur ce sujet-là, c'est bloqué. Je dis, ok, bon, on n'y va pas. J'ai envie d'y aller, mais je sens. Il y a 2 ans de ça, le jour où on doit prendre notre avion pour rentrer en France, elle vient nous voir avec mon épouse, elle dit, s'il vous plaît, priez pour moi, j'ai un kyste au niveau du sein. Et je dis, bon, Seigneur, si c'est ça l'ouverture, on va la prendre. Hein. On prie pour qu'il y ait une ouverture. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on fait. Je prie pour elle. Et dans mon cœur, j'ai vraiment le sentiment que l'Esprit de Dieu me parle et me dit, ne prie pas dans cette direction-là, mais prie contre des choses vraiment occultes qui ont été faites sur elle par sa belle famille. C'est ce que je reçois dans ma tête. Je me dis, mais chaud, parce qu'elle ne va pas... Hein. Bon, ok, j'y vais, Seigneur. Je commence à prier dans cette direction-là. Elle sent un truc bouger qui sort du bras. Elle va refaire une radio, plus de kyste. Le kyste est parti. Voilà. Et ça, c'est des choses toutes bêtes. Mais dès que quelqu'un est là, c'est vraiment pour vous dire, mais saisissons chaque opportunité de prier. Nos prières ont un impact. C'est vraiment le ministère le plus important, l'intercession, mais après, la prière auprès des musulmans. Et moi, maintenant, dès qu'il y a un musulman, les débats, non. L'apologétique entre chrétiens et musulmans, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Vous pouvez bagarrer des heures avec les musulmans. C'est pas là. Mais par contre, dans l'expérimentation d'un Dieu qui est vivant, d'un Dieu qui est réel, c'est là où nous, on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc allons sur le terrain de là où nous, on peut impacter, et là où eux, finalement, ils vont rester cantonnés à une religion et à rester fidèles dans leur religion. Et c'est là où ça va toucher les cœurs. Et à travers ça, ma femme derrière a pu lui partager l'évangile. Elle n'est pas encore chrétienne, mais elle est en train de cheminer, et elle est vraiment ouverte de plus en plus. Et c'est pour vous dire aussi que ça nous a pris 6 ans. Donc des fois, on a aussi ce truc où je partage aujourd'hui, et il faut qu'elle soit chrétienne demain. Ce qu'on a vu avec les musulmans, c'est... On aimerait bien, et Seigneur, s'il te plaît, fais que ce soit en one shot. Mais généralement, ça prend du temps. Et généralement, il y a aussi cette chose que je voulais partager avec vous avant peut-être de conclure. On prend des gens qui ne sont pas forcément à 0. Certains sont à -10, -4, -5. Et on va cheminer avec eux pour leur faire monter des étages, étape par étape. Et chaque fois, c'est comme ça la vie spirituelle de quelqu'un. Elle n'est pas à 0 et après elle passe à 1. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et on voit, d'ailleurs, même moi, j'ai eu plusieurs personnes sur mon chemin. Et donc le Seigneur nous met sur le chemin des autres pour être ces ambassadeurs, comme j'avais dit, de ce ministère de réconciliation qu'on a. Et j'ai envie de dire qu'on a un beau travail ici à Toulouse. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que ce travail, on puisse le faire ensemble pour que les nations qui sont à Toulouse soient gagnées pour le Seigneur. Et qu'aujourd'hui, on voit vraiment un réveil,
qu'on parle de cette région toulousaine, qu'il y a un réveil qui se passe, qui est vraiment l'action du Saint-Esprit qui vienne sur cette région de Toulouse. Amen. Donc je vous encourage aussi à, si vous voulez prier pour notre ministère, on a une lettre de nouvelles, vous pouvez venir me voir après, on peut vous inclure aussi dans la lettre de nouvelles qu'on envoie chaque mois avec des sujets de prière, des sujets pour voir des percées, etc. Si vous voulez nous soutenir, on vit par la foi, on vit par des dons aussi. Si vous avez à cœur de nous soutenir, je peux aussi vous envoyer la lettre de nouvelles pour que vous puissiez nous soutenir financièrement. Et ce qu'on a besoin le plus par-dessus tout, c'est une armée d'intercesseurs qui vont prier pour notre ministère et qui vont prier pour une percée ici à Toulouse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.